Salut à tous, c'est Paul, bienvenue dans Faites du bruit pour la calibration des enceintes. Allez, on va la tourner s'il vous plaît. Tout le monde en place. Moteur. Ça tourne à l'image. Ça tourne au son. Annonce. Faites du bruit, épisode 5, la calibration des enceintes. Faites du bruit. Faites du bruit. Un sujet ô combien important et un sujet que beaucoup de musiciens, que beaucoup de gens qui travaillent dans le son oublient d'aborder quand ils ouvrent un studio, quand ils construisent leur home studio ou quand ils font simplement de la musique à la maison. C'est un sujet très très important puisqu'il s'agit d'optimiser au mieux votre espace d'écoute, qu'il s'agisse donc d'un studio de travail, d'un studio d'enregistrement de musique, un studio de répétition. Si vous travaillez dans le son, de près ou de loin, que ça soit professionnel, que ça soit amateur, que ça soit semi-pro, enfin bref. Si vous avez besoin de travailler dans un environnement sonore juste et à peu près convenable, il faut passer par cette étape, qu'il s'agisse de la calibration des enceintes en elles-mêmes, qu'il s'agisse de l'optimisation de la pièce d'écoute, comme on va le voir aujourd'hui, avec le système ARC de IK Multimédia. Je vais vous expliquer comment moi j'ai procédé, que ça soit au niveau du traitement acoustique, que ça soit au niveau du choix des enceintes, du positionnement des enceintes, comment elles sont placées, est-ce qu'elles sont sur le bureau, sur des trépieds, est-ce qu'elles sont collées au mur, pas collées au mur, comment après numériquement, comment avec quel plugin et comment on peut encore ajuster son niveau d'écoute afin qu'on ait un son à peu près neutre ou le plus transparent possible par rapport à ce qu'on va mixer. Alors dans mon cas, j'ai eu pendant plus de 5 ans une paire de Yamaha HS8 qui est la paire d'enceintes la plus au niveau de l'amplification qui est la plus puissante dans la gamme HS de chez Yamaha. Elles ont été créées suite au succès pendant de nombreuses années au NS10 qui ressemblait à ceci. Voilà, vous voyez, je tape NS10 et c'est Yamaha HS5, HS8 et HS7 qui tombent, donc la série. Donc c'est bien pour vous montrer qu'en fait elles ont vraiment été imaginées sur le concept des NS10 qui sont des enceintes qu'on a retrouvées pendant des années dans les studios. Moi-même, quand j'étais à l'école, c'est la paire dont on nous parlait tout le temps, la paire qui faisait référence. Elle était bourrée de défauts, mais il faut savoir que quand vous travaillez dans le son, si vous connaissez les défauts de vos enceintes, vous pouvez peut-être arriver à passer au-dessus. Vous allez mixer une musique et vous allez savoir que dans le grave, il manque un petit peu de telle fréquence. Quand vous allez mixer votre kick, votre pied de batterie, vous savez que ici il manque un peu parce que par exemple cette enceinte n'est pas correcte à ce niveau-là. Je dis au hasard, ça pourrait être n'importe quoi, je dis vraiment au hasard. Moi personnellement, j'ai pas eu de NS10. Et donc pour dire que sur cette base-là d'enceinte qui était vraiment une référence dans les studios de mix, je m'étais acheté la paire de HS8. Qui était très imposante. Sur cette gamme Yamaha, vous avez la HS5, la HS7 et la HS8 qui ont toutes trois des niveaux d'amplification différents. J'avais pris la plus costaud parce qu'avant j'étais dans un studio beaucoup plus gros avec une pièce d'écoute beaucoup plus large et j'ai également sonorisé des petites soirées avec. Attention, je n'ai pas déplacé des enceintes, elles sont vraiment restées en studio, mais j'accueillais des musiciens, j'accueillais des personnes pour faire des séances d'écoute pour le cinéma, etc. Donc j'avais besoin d'amplification, voilà, que ça porte un peu plus loin derrière que ici à mon poste d'écoute. J'ai annoncé une réponse en fréquence de 38 Hz à 30 kHz. Encore une fois, voilà, ça, dès qu'on parle de constructeurs asiatiques, ils ont tendance à un petit peu arrondir. Ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Vous pourrez vous fier au rapport et aux courbes de réponse d'une enceinte, à leur validité, un petit peu à leur crédibilité. Les constructeurs qui annoncent des enceintes avec des réponses en fréquence de 20 Hz à 20 kHz, clairement, ne vous fiez pas, courez, parce que ça veut dire que ils se sont basés sur, entre guillemets, la courbe de fréquence de réponse de l'oreille humaine, qui est estimée à la naissance de 20 Hz à 20 kHz. Alors déjà, plus vous vieillissez, plus cette courbe de réponse va tendance à rétrécir, le champ va rétrécir. Et quand on parle d'une courbe de réponse au niveau d'une enceinte, c'est tout simplement impossible. Si cette courbe existait vraiment, l'enceinte coûterait des milliers d'euros. Ça voudrait dire qu'elle serait capable de restituer toute la plage de fréquences que l'oreille humaine est capable d'entendre. Tout ça pour vous dire que dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une paire de focales, les nouvelles Shape 50. Donc c'est tout nouveau là. Ils ont sorti une gamme de 3 enceintes différentes. Les Shape 40, les Shape 50 et les Shape 65 qui ont des niveaux de technologie et d'amplification différentes. C'est progressif, hein, comme chez Yamaha par exemple. 40, 50, c'est 65. Pour ma part, au niveau de la pièce d'écoute, au niveau de la taille de la pièce qui ici fait à peu près 12 mètres carrés,
la Shape 50, la paire de Shape 50 était la plus adéquate. Il faut savoir aussi que c'est un investissement. Focal, c'est un constructeur français, c'est le seul constructeur français digne de ce nom d'enceinte. Ils sont extrêmement réputés à travers le monde. Tout est fait main, tout est fabriqué à la main. Dans une usine française à Saint-Étienne. C'est vraiment une marque de référence, beaucoup de marques s'en inspirent, ils sont souvent copiés, jamais égalés. Et c'est cette main-d'œuvre française et cette qualité de fabrication qui fait qu'ils vendent des enceintes à un coût assez élevé. Pour vous donner un ordre d'idée, les Shape 50 font vraiment partie de leur entrée de gamme entre guillemets au niveau des enceintes de monitoring Focal et elles coûtent 500 € pièce. Voilà, donc la paire de Focal ici, Shape 50, je l'ai obtenu pour 1000 €. Je suis dans un studio, un home studio, mais mon travail consiste quand même à travailler dans le son plus de 10 heures par jour, donc il était important de choisir une nouvelle paire en rapport avec ma situation. D'autant plus qu'elles ont une classe folle. Elles sont fournies avec des grilles, il est déconseillé pour les studios qui vraiment veulent optimiser l'écoute de ces shapes, de ne pas mettre la grille. Forcément, si vous mettez la grille devant votre membrane, vous allez perdre quelques fréquences et du coup, vous masquez un petit peu la sortie de l'enceinte et donc vous mettez des bâtons dans les roues parce que vous allez perdre quelques fréquences. Ce qui fait la particularité des enceintes chez Focal et notamment sur cette paire de Shape 50, c'est que la membrane est en lin. J'ai dévoré plusieurs fois une vidéo de Pepe Garcia, qui est un youtubeur que je ne connaissais pas, qui travaille, c'est un journaliste high-tech, qui travaille notamment chez 01net et qui a travaillé sur Canal+. Il y a une vidéo YouTube qu'il a fait, qui est en 2 parties, et c'est une visite vraiment inédite et exclusive de l'usine de Focal à Saint-Étienne. Et il vous montre la construction d'une enceinte de A à Z. En l'occurrence, ça ne sera pas la Shape, ça sera vraiment une enceinte différente. Mais vous aurez une petite idée de comment il construit une enceinte faite main, par des ouvriers français et c'est passionnant et c'est l'une des vidéos qui m'a un petit peu boosté pour franchir le pas et investir chez Focal. Et pourquoi Focal? La fierté de la marque française, la fierté de la qualité faite main, la qualité des matériaux. Elles ont également un support de fixation à l'arrière qui permet de l'accrocher au mur ou au plafond. Et dernier point qui est vraiment très important, elles ont une conception sans évent avec double radiateur de chaque côté, ce qui permet de pouvoir les placer contre un mur. Si cette marque et ce modèle vous intéressent, je vais vous mettre le lien dans la description vers le site de Focal. Vous aurez tout ça très bien expliqué et on va pas s'attarder là-dessus parce que c'est pas ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de calibration. L'intérêt pour moi de vous introduire sur cette nouvelle paire d'enceintes que j'ai reçue, c'est parce que typiquement, il faut que je refasse ma calibration, que ce soit la calibration de placement, d'écoute, calibration logicielle. Et l'intérêt de vous présenter cette vidéo, c'est que typiquement, je suis dans une situation où je découvre les enceintes et en même temps que je découvre leur son, je sais comment elles répondent, comment elles sonnent, je vais pouvoir les calibrer par rapport à mon activité. Alors le plus important, que vous ayez des enceintes depuis un petit moment ou que vous ayez commandé une nouvelle paire, c'est vraiment le positionnement en première partie. Dans mon cas, j'ai 2 gros écrans ici accrochés au mur qui sont des télés et non pas des écrans d'ordinateur. Donc j'ai besoin d'un espace de travail assez large et je ne peux pas être parfaitement au milieu des 2 enceintes. Mon axe ne peut pas être parfaitement au milieu parce que forcément j'ai pas envie de travailler avec la bande noire des 2 écrans au milieu. J'ai envie de travailler devant mon écran principal, mon écran d'édition sur Pro Tools, et donc forcément je vais être un petit peu plus près de l'enceinte à ma droite. Donc ce que j'ai fait dans mon cas, c'est que j'ai un petit peu augmenté le niveau de sortie de l'enceinte de gauche pour avoir un niveau de sortie qui arrive à peu près équitablement à mes 2 oreilles. C'est pas l'idéal, mais c'est une technique c'est un petit peu du bricolage pour pouvoir avoir un niveau d'écoute correct par rapport à ma position. Alors que vraiment, si je devais être dans la perfection et la position d'écoute idéale, avec un système d'écoute idéal, je devrais vraiment être placé ici au milieu des 2 enceintes et avec un niveau vraiment à 100% pour les 2 enceintes. Donc premier point important, positionnement des enceintes sur un trépied. Ça, on vous le dira jamais assez, c'est extrêmement important parce que si vous mettez ça sur un meuble, sur un bureau ou sur quoi que ce soit d'autre, vous allez avoir beaucoup de vibrations et vous allez perdre en qualité. Donc vraiment, ça coûte 50 € la paire. Achetez-vous des trépieds qui seront dédiés à la position de vos enceintes. Vous pourrez en plus vraiment les diriger où vous souhaitez. Vous aurez plus de place sur votre bureau. Enfin bref, vous aurez que des avantages. Donc très clairement, ne vous embêtez pas à chercher un positionnement des enceintes sur votre bureau, mettre des mousses, etc. Oubliez tout ça.
achetez-vous une paire de trépieds à 50 € et franchement vous en serez que très content. Pour ma part, ceux-ci j'en ai 6, 7, j'en ai acheté au fil des années, ça sert pour plein d'autres choses, donc en plus vraiment voilà, vous prenez pas la tête, achetez-vous des trépieds. Sur Thomann vous avez cette paire à moins de 50 €, allez-y les yeux fermés. Pour optimiser votre écoute, avant même la calibration, deuxième point important, prenez du XLR. Très important, ne mettez pas du RCA, ne mettez pas du jack, ne mettez pas du mini jack, quel que soit le support, le format d'adaptateur disponible sur vos enceintes. Si vous avez le choix, prenez toujours du XLR. Plus le câble est gros, meilleure la qualité sera. C'est un petit peu bête et méchant, mais c'est la vérité. Plus vous utilisez un câblage avec du cuivre qui est petit, moins l'information analogique pourra circuler et donc vous aurez des pertes ou alors une qualité qui ne sera pas au top lorsque vous allez entendre le son qui sort des enceintes. Et enfin, le point le plus important, laissez les réglages de l'enceinte au dos vraiment neutre, laissez-les tous à 0. Ou alors prenez la documentation, renseignez-vous, mais c'est vraiment, si vous ne connaissez pas, laissez vraiment tout à 0 ou au niveau le plus neutre standard, vous vous éviterez bien des surprises. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Ici je vais faire une calibration à l'aide de Pro Tools, qui est un logiciel que vous aurez certainement si vous travaillez dans le son. Dans mon cas chez Focal, vous pouvez vous rendre sur le site de Focal et il propose un kit Tools, un CD Tools avec des fichiers Wave sans perte de qualité, sans compression, avec toutes les blages de fréquence, avec du bruit rose, voilà, il y a plein d'outils. Et dans notre cas, on va utiliser le système IK Multimédia Arc 2, donc moi je l'ai acheté le système environ 140 €, sachant qu'il peut valoir plus du double selon le revendeur et selon si vous êtes en promo ou pas. J'ai eu la chance de tomber à la fin des promos, donc voilà, j'ai investi pour le studio Diffprod. Le contenu de la boîte il est très simple, il contient un micro de mesure que voici dans sa petite boîte en plastique pour bien le protéger, ainsi que sa pince et la bonnette. Et il contient bien sûr le CD d'installation du programme, compatible Mac et PC. En fait c'est deux programmes, vous avez un programme d'installation et de mesure, et ensuite le plugin à utiliser dans votre séquenceur ou dans votre environnement Windows ou macOS. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner notre micro avec sa petite bonnette. Voilà, on lui met sa capote. On positionne le micro dans la pince fournie avec. On va prendre un pied de micro, tout ce qu'il y a de plus classique, qui n'est pas fourni avec le kit, je précise. Et ensuite, on vient se le placer à notre place d'écoute la plus récurrente. Juste en face de l'écran, on vient fixer notre micro. Faites attention de ne pas le faire tomber. Alors il faut savoir que un micro de calibration, je ne sais pas pour les autres, en tout cas pour celui-là, il ne se place pas comme un micro de chant. C'est un micro qui se positionne à la verticale et je vais le positionner par rapport à au niveau de mes oreilles. Je serai ici, à cette distance-là du bureau, à cette distance-là des enceintes, donc je vais positionner le micro par rapport à ma position. Donc je serai un petit peu déporté ici. Voilà. Je fixe. Je viens chercher ici un câble XLR. Très important de prendre un câble XLR de qualité, ne prenez pas, pareil, c'est un peu de la cohérence également. Si vous décidez de monter un home studio et d'avoir un traitement de signal qui soit le plus juste possible, le moins dégradé de votre micro à votre paire d'enceinte, en passant par la console, la carte son, le convertisseur, les compresseurs, le préampli, tout ce que vous allez utiliser. Si vous achetez du matériel de qualité à un prix élevé, que ce soit les enceintes, la carte son, etc., et que vous achetez des câbles XLR à 5 €, où le blindage est ridicule, c'est pareil, voilà, c'est pas du tout logique. Investissez dans des câbles de qualité. Un bon câble XLR, ça coûte 15-20 €. C'est un investissement. Si vous avez du home studio, vous n'avez pas besoin non plus de 50 câbles. Au moins, vous serez sûr que le signal ne sera pas dégradé à cause d'un simple câble. Je viens brancher ici. Je vais me mettre en entrée 1 de ma Scarlett. Genre j'ai une Scarlett de la marque Focusrite. C'est un micro qui a besoin du 48 volts. Donc j'active l'alimentation fantôme de ma carte son en direct pour que le signal qui soit transmis dans le câble soit vraiment le plus court possible. Je ne vais pas rajouter d'éléments perturbateurs en mettant des alimentations externes. Voilà, donc j'ai effectué les mesures le soir assez tard pour deux raisons, parce que la vidéo a été tournée en plusieurs fois et puis également parce qu'en fait c'est plus calme le soir. J'habite dans une rue assez passante, même si le studio est bien isolé, la pièce n'est pas parfaitement isolée du monde extérieur et donc il y a des bruits d'oiseaux, des passages de voitures, les camions poubelles, etc. J'en passe et des meilleurs et donc voilà, c'est plus stable le soir et ça permet de faire une mesure dans des conditions vraiment optimales.
Donc vous allez installer le logiciel avec le CD fourni dans la boîte et on va donc dans un premier temps faire les mesures nécessaires à la calibration qu'on fera par la suite dans votre séquenceur ou votre environnement Windows ou macOS, ou les deux comme dans mon cas. Et cette mesure va se dérouler en 5 étapes. Donc vous arrivez sur l'accueil ici. Il vous demande de sélectionner la référence du micro de mesure fourni avec votre kit. Attention à bien sélectionner la référence du micro fourni, sinon il va enregistrer des résultats qui seront faussés parce que vous leur avez fourni une courbe de réponse de micro qui n'est pas la bonne. Donc vraiment faites attention à cela. Si vous achetez ce système, regardez bien, il y a une étiquette blanche en bas du micro et vous avez un numéro qui commence par IK et ça finit donc par 002, 008 ou 98. Dans mon cas c'est le 008, donc je sélectionne celui-ci. Il vous demande ensuite de sélectionner votre carte son sur laquelle est branché votre micro de mesure. Bien sûr, comme je vous le disais juste avant, bien faire attention à allumer l'alimentation fantôme, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous choisissez la bonne entrée micro et la bonne sortie générale de vos enceintes, là où va être diffusées les tonalités du logiciel. Une fois ceci fait, vous cliquez sur Next. Et il va vous proposer ici une tonalité de test pour vérifier que le bon niveau sort de vos enceintes et que vous avez bien du signal. Donc vous cliquez sur Play. Il va émettre un signal et vous calibrez l'entrée de votre micro, celui de votre carte son en premier lieu. Pour que ça arrive dans les bandes blanches, ici sur le petit potard, il faut que ça arrive dans le blanc. Et vous pouvez ensuite ajuster numériquement avec le microphone level qui se trouve juste au-dessus du input. Une fois que vous êtes bien, vous cliquez sur Next et on arrive à la mesure à proprement parler. Donc le système ARC 2 nécessite au minimum 7 mesures différentes avec des positions de micro différentes. Je vous suggère d'en faire un petit peu plus selon votre utilisation, selon votre position et selon l'acoustique de votre pièce. Moins votre pièce sera traitée, plus je vous conseille de faire de mesures supplémentaires par rapport aux 7 qui sont obligatoires et nécessaires pour valider la mesure complète de votre pièce. Dans mon cas, j'en ai fait à peu près une dizaine, il me semble. La pièce est traitée avec des bass traps dans les coins, comme vous le voyez ici en haut à gauche de l'image. Il y a la même chose de l'autre côté. Il y a un petit peu de diffusion devant moi, au-dessus des écrans, ainsi que derrière et sur les côtés. Mais ça reste un traitement minime comparé à des régies d'écoute qui seront vraiment isolées parfaitement avec de la laine de verre dans le mur, etc., etc. Donc voilà, j'en ai fait une dizaine parce que j'avais le temps et que j'étais un petit peu tranquille, sachant que la mesure vous la faites bien sûr qu'une seule fois. Une fois que votre mesure est faite, vous rangez votre micro dans sa boîte, vous le mettez dans un placard et vous n'avez pu y toucher tant que votre configuration de studio ne bouge pas, c'est-à-dire la position des enceintes, votre position par rapport à vos écrans, votre système de diffusion, voilà, etc. Tant que ça ne bouge pas, vous n'aurez pas besoin de refaire de mesures, puisque la pièce, bien sûr, sera dans les conditions identiques tout le temps. Pour les premières étapes de la mesure, je vous conseille d'utiliser vos positions qui seront les plus fréquentes. Donc c'est-à-dire que vous vous positionnez devant votre écran entre vos enceintes à la position à laquelle vous travaillez 90% du temps. Il se peut que vous soyez un petit peu décalé selon votre humeur, votre fatigue. Est-ce que vous serez avachi, pas avachi? Est-ce que ça vous arrive d'écouter votre session, votre mix, votre musique, peu importe, debout? Voilà, prenez tout ça en considération et pour les premières mesures, faites les mesures selon votre position la plus courante. On calibre bien le micro à hauteur d'oreille. Et surtout très important de bien se placer derrière. Pourquoi? Parce que en fait si vous placez le micro à votre position la plus courante et que vous partez et que vous laissez le logiciel enregistrer la courbe alors qu'il y a un grand espace d'air derrière vous, ça ne sera pas en fait la courbe de réponse la plus juste parce que vous, quand vous allez travailler, vous serez bien devant l'écran. Donc il y aura bien quelque chose de physique devant les enceintes et donc c'est un élément à prendre en compte. Vous êtes un élément qui ferait partie du décor et qui ferait partie de la courbe de réponse générale de votre pièce. Donc si vous faites une mesure où vous n'êtes pas présent à cette place-là, votre mesure sera encore une fois un petit peu faussée. Donc restez bien derrière le micro et placez-vous vraiment pile derrière le micro, sans respirer, sans faire le moindre bruit, pour que la mesure soit la plus juste possible. Le logiciel va émettre deux sons, une fois à droite, une fois à gauche, et il va enregistrer la courbe de réponse en temps réel, et quand c'est terminé, il vous propose de passer à la suivante. Donc là, ce que vous faites, vous déplacez un petit peu votre micro, parmi les différentes positions d'écoute que vous pourriez avoir en situation de mixage ou d'écoute de musique. Dans mon cas, je la décale un petit peu à droite, on refait exactement la même mesure de la même manière.
Voilà, et ensuite vous allez jusqu'à la 7e mesure obligatoirement, vous déplacez le micro, vous le montez un petit peu, vous faites les différents positionnements par rapport à vos situations quotidiennes. Sachez que même si vous le déplacez de quelques centimètres, ça aura une influence sur la mesure, ça sera toujours ça de prix par rapport à la mesure de votre pièce. La précision de la mesure et l'efficacité de la calibration qui sera faite sur votre plugin par la suite viendra évidemment du fait qu'il y ait beaucoup de mesures à des endroits différents parmi les positions que vous seriez susceptible de prendre, bien sûr. N'allez pas mettre votre micro au bout de la pièce ou dans le couloir à côté, c'est pas la position que vous allez adopter pour pouvoir travailler. Donc vraiment positionner le micro à différentes hauteurs et droite-gauche selon votre position devant l'écran, les écrans, et non pas ailleurs, sinon ça sert strictement à rien. Voilà, ça va vous prendre un petit quart d'heure, faites-le tranquillement, vous n'aurez à le faire qu'une seule fois. Et lorsque c'est terminé, il va vous demander d'enregistrer le nom de votre mesure et de choisir une photo qui correspondra le mieux à votre enceinte. Choisissez la photo qui vous correspond. Dans mon cas, les Shape 50 ressemblent le plus à celle-ci. Donc on va l'appeler Shape 50 tutoriel. Et c'est terminé, on clique sur Finish. Et comme j'ai fait cette vidéo en plein de fois et qu'elle est un petit peu longue, on se retrouve dans une deuxième partie très vite. Abonnez-vous à la chaîne, retrouvez-nous sur Facebook et rendez-vous très vite pour la suite de ce tuto.